Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mathilde Marat et je vais vous lire le prologue de mon premier roman Villa Anima. Ma mère me racontait autrefois le conte des loups de sa contrée natale. Elle tenait ce récit de ses grands-parents, qui eux-mêmes l'avaient entendu dans leur village niché dans les montagnes du sud, ce sud lointain que j'avais à peine connu. C'était l'histoire d'un chasseur et d'une louve. Repoussés des plaines et forêts feuillues par les cultures intensives ainsi que le déboisement, les prédateurs, en ce temps-là, menaçaient les troupeaux qui paissaient en altitude. Les loups remontaient dans les chaînes montagneuses et s'en prenaient aux cheptels. Les chasseurs commencèrent alors à poser des pièges. Un soir, une jeune louve solitaire à la robe d'argent, dont la meute avait été décimée par un vieux et cruel chasseur, s'approcha d'une ferme. Les aboiements des chiens la dissuadèrent de passer à l'attaque, et elle se retira sous un bosquet. Sa patte se posa sur un morceau de métal. Un déclic se fit entendre, et les mâchoires du piège se refermèrent sur elle. La louve grise ne poussa pas une plainte. Le moindre son aurait alerté le fermier et l'aurait condamné. Toute la nuit durant, elle chercha un moyen de s'échapper. Le lendemain matin, le vieux chasseur vint relever ses pièges. À côté de la ferme, il découvrit un spectacle qui lui fit lâcher son fusil. Près de son piège, aux mâchoires closes, subsistait une petite chose rougie. En s'approchant, il vit une patte ensanglantée, rongée jusqu'à l'os à coups de dents. Le temps que le chasseur comprenne ce qu'il avait sous les yeux, la louve aux babines humides surgit de l'ombre. Tout croc dehors, elle lui sauta au visage. L'homme et l'animal roulèrent sur le tapis d'épines. À la fin du combat, la louve grise se retira dans la forêt, claudiquant, mais la tête haute. Le chasseur demeura à terre, jusqu'à ce que le fermier le trouve, avec au visage la marque indélébile des crocs de la bête. Ma mère me racontait cette histoire pour me rappeler que la liberté valait toutes les épreuves. Défendre sa liberté nécessitait des sacrifices qui nous rendaient plus féroces. Le prix à payer pour celui qui la volait serait toujours le plus lourd.